Bonjour à tous. Bon, la connexion est restaurée. Good morning. Bonjour. Comment ils peuvent écrire ça? Pourtant, j'ai fait restaurer ma fibre optique hier. Bonjour à tous. Je ne vois personne connecté. Est-ce que c'est normal? Facebook a continué? Ou alors c'est une vue de l'esprit? Les amis, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous allons faire le tour de l'actualité. Alors je dis bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Mais c'est vrai, il n'y a personne. Ah, ça n'affiche aucun nom, hein, ça n'affiche personne en ligne. Mais par contre, je viens de voir le message de Solange. Bonjour Solange. Bonjour à toi. Alors ça veut dire que ce direct aura des problèmes. Des sérieux problèmes. Donc si vous ne faites rien, on est mort. Le direct nous montre personne. Oh là 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 là. Ne me dites pas que j'ai oublié mes clés. C'est pas possible. Excusez-moi, je prends mes clés au bureau. Je dis bonjour à tous. Bonjour, nous allons parler de la CAF qui vient de finir sa réunion au Maroc. Et j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs sujets, parmi lesquels le dossier Samuel Eto'o-Fils qui était à l'ordre du jour. Nous allons rétablir quelques éléments dans les meilleurs délais. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Entre-temps, nous partageons le direct. Hein. On partage. Possible. C'est incroyable. Ah, super. Alors bonjour à tous. Bonjour à Solange, mais si un souci avec la connexion. La connexion est bien rétablie, elle est très bonne. Oh, aujourd'hui, nous parlons de ces conflits qui opposent les Camerounais. Nous allons revenir sur le tribalisme avec mon très cher Danny Scorpio qui allait s'attaquer à Richard Bona. Mon frère, on ne t'a pas appris à respecter les icônes, mon frère. Tu vas sur la page de quelqu'un comme Richard Bona pour le provoquer. Pourquoi vous n'aimez pas la paix dans ce pays? Hein? Pourquoi vous aimez ça? Je rappelle que la musique qui joue est une musique exclusivement dont les droits exclusifs sont détenus par le grand frère Richard Bona. Et je ne sais même pas encore quelle est la musique qui va jouer, mais ce qui est sûr, les CD qui sont là-dedans sont des CD de Richard Bona. Donc, peu importe la musique qui va jouer, l'auteur, c'est Richard Bona. Là, je ne vois personne en ligne. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est en direct là? Parce que là, ça commence à craindre. Sérieusement, ça craint. Ça craint, franchement, ça craint.
Avec ces gens, je sais plus quoi dire. Là. Je sais plus quoi faire. Ah, bonjour, oncle Cafo, bonjour Solange. Bon, c'est pas possible. Bon, voilà. Si vous pouvez mettre les cœurs. Si vous pouvez taguer... si vous pouvez taguer les concernés. Si vous voulez intervenir également. C'est le moment de le faire. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, merci de mettre les cœurs. Alors, je vais avec vous directement sur la page, sur le site, sur la page de la CAF, Confédération africaine de football. Parce que on est venu nous dire que la CAF a décidé de suspendre Samuel Eto'o-Fils pour 4 ans. Je n'ai pas vu, j'ai pas encore vu ça là-dedans, là sur le site. Je suis allé vérifier l'information, je ne l'ai pas eu. Ce que je sais, c'est que la CAF se réunit aujourd'hui. Ils ont eu une réunion à 11 h. La réunion est terminée. Bonjour Thames Layoganese. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui à Rabat au Maroc. Voilà sur le site de la CAF. Donc, le temps que vous puissiez partager, je vous laisse avec une musique de Richard Bona. Je vous laisse le soin de trouver le titre. Alors, voilà. Le titre du morceau, c'est Bolingo. Vous pouvez le retrouver dans l'album Héritage de Richard Bona. Un album que vous pouvez trouver en ligne. Ou bien sur la page officielle de Richard Bona, vous pouvez accéder et acheter des produits là-bas. Il vend également beaucoup d'autres choses. Il y a des beaux t-shirts, il y a des guitares, pour ceux qui ont les sous pour ça, parce que la guitare, c'est quand même un peu cher. Du moins, pour un professionnel, c'est très bon. Hein. C'est l'excellente qualité. Je pense que les guitares Richard Bona sont classées numéro 2 mondial, si je ne me trompe pas. C'est dans le top 3 mondial de toutes les façons. Il y a beaucoup, il y a les parfums, il y a plein de trucs là-bas que vous pouvez acheter. J'en connais beaucoup qui en ont acheté et qui sont satisfaits. Donc, ayant dit cela, j'aimerais revenir sur les sujets du jour. Dans un premier temps, nous avons l'affaire CAF. Je vous avais dit ici dans un des directs que Eto'o n'attendait que le coup de fil de Paul Biya pour pouvoir se ranger. Oui, Samuel Eto'o ne pouvait pas être au Maroc. C'est impossible. Il vient d'enterrer son papa et le contexte actuel ne lui permet pas de voyager dans les circonstances pareilles. Il a besoin de retrouver ses émotions, à ce que je sache. Donc, il ne pouvait pas y être. Il a été représenté par son avocat qui a défendu sa cause. Et les dernières nouvelles restent celles-là. Je vais vous lire ce que Paul Chouta a dit sur sa page il y a exactement 4 heures de temps. Voilà, c'est sur le TGV de l'information. Il dit, c'est fini. Eto'o-Fils est mal barré. Selon les informations glanées auprès des sources généralement bien informées, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, devrait finalement être suspendu par la CAF de toute activité liée au football pour une période de 4 ans en raison de son implication avérée dans les trucages de matchs et la signature en violation du code éthique de la CAF d'un contrat avec la société de paris sportif OneXBet. Un comité de normalisation remplacera l'actuel exécutif. Ça, c'est dans le dernier communiqué que lance le lanceur d'alerte Paul Chouta au sujet de Samuel Eto'o-Fils.
Je rappelle que les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent et plusieurs Camerounais se sont impliqués, continuent de s'impliquer et continuent de faire le travail. Par contre, sur le deuxième sujet, je peux autant mieux vous le présenter tout de suite. Nous étions comme d'habitude. Est-ce que j'ai cru que mon grain était en direct? Mince. Habituellement, je vérifie s'il est en direct avant de lancer le mien aussi et quelques-uns. Voilà ce qu'on a pu... il n'est pas maintenant, je suis en direct. Il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre. Danny Scorpio a été bloqué sur la page de Richard Bona après avoir publié des messages à caractère très tribaliste et violent. Et Richard Bona n'a pas supporté. Et il a bien dit d'ailleurs, taguez Bona, taguez toujours, insultez, talk about me, you are a fan. Mais il y aura zéro conversation, bye, églisouillard, don't forget. Bon, là, Richard parle un peu de l'affaire des églisiens et les églisiens, les hiboux, ce conflit qui commence à fatiguer les esprits. Et c'est parce que ces deux sont liés que j'ai donc voulu les mettre ensemble dans le thème d'aujourd'hui. Alors, je vous prie, s'il vous plaît, de partager le direct pour que nous ne soyons pas coupés. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début de cette affaire. Lorsque je me suis exprimé là-dessus, vous étiez nombreux à me dire « Non, Félix, est-ce que tu es sûr? Vous êtes en train de voir. » Même J. Remingono est revenu là-dessus. Et ils m'ont tous donné raison. Je vous ai dit, dès le début de cette affaire, que l'enjeu est imminemment politique, hein, et que de deux, les sorties de Samuel Eto'o nous font comprendre que les hautes instructions perdent leur pouvoir et leur valeur. Je vous l'ai dit, ici même, sur ces plateformes. Je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, que si Eto'o s'est levé pour contester un message du ministre avec pour appui les hautes directives, les hauts accords et les hautes instructions, les trois ensemble dans un même courrier, et que Samuel Eto'o répond quand même en refusant de se plier à une décision qui a été prise longtemps à l'avance et qui avait des enjeux imminemment politiques. Je vais donc rappeler les deux positions clés qui s'opposent dans cette affaire. Il y a d'une partie ceux qui ne sont pas d'accord avec la démarche du ministre, mais se posent quand même la question, pourquoi Eto'o remet en question aujourd'hui ce qu'il a accepté hier? Ça, c'est la position de certains qui disent, oui, on n'est pas d'accord avec la position du ministre, mais Eto'o a fermé la bouche quand ça l'arrangeait. Pourquoi aujourd'hui il la remet en cause? Deuxième question, la deuxième position, ceux qui ont une position majoritaire dans cette affaire, la deuxième position, c'est ceux qui disent Eto'o a raison sur toute la ligne, on doit rabattre les cartes et remettre en cause les décisions publiées par monsieur le ministre en se basant sur les hautes instructions. Voilà. Voilà les deux grandes thèses qui s'opposent dans cette affaire. Et j'aimerais autant vous dire que ces deux thèses ont leurs arguments. Mais ces deux thèses risquent de se foirer le nez lamentablement. Je recommence. Les deux thèses ont des raisons solides, mais les deux thèses aussi risquent de se foirer, casser les dents lamentablement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai expliqué une fois ici, mais il est toujours bien de revenir et de rappeler et d'insister et de démontrer. Premièrement, rappelons que sur le plan du droit, purement sur le plan du droit, nous l'avions dit, nous l'avons démontré, sur le plan du droit, les règles sont bafouées. On est d'accord là-dessus. L'État se montre froid. L'État essaie de montrer sa force. L'État essaie d'imposer ses règles.
Et l'État essaye de banaliser le terrain vers 2025. Et c'est pour cela que je vous disais que l'enjeu est éminemment politique. S'il vous plaît, sécurisez le direct. Parce que j'essaie de le sécuriser, mais je ne suis pas sur ma plateforme de la maison. Donc, l'Angonda de la cité, s'il te plaît, on va revenir sur le professeur Kant dans la deuxième partie. Garde bien ta question, j'ai noté ta question, mais nous allons revenir dessus. Finissons avec ce qui se passe à la CAF. Samuel Eto'o, d'après le lanceur d'alerte Paul Chouta, que j'ai cité ici, va écoper de 4 ans. Et moi, j'aimerais vous dire déjà que même si on le condamne de 4 ans, il a le droit de faire un recours. Et donc, tout ce temps que ça va traîner, on aura franchi le 2025. Les enjeux sont là. Je vous le dis, n'allez pas trop loin. Tout ce qui tourne là, va finir par tomber sur votre visage et vous allez comprendre que toutes les équations qui sont écrites ont pour solution, virgule, x plus 3y plus 5z égale à moins ceci, y plus ceci, le système d'équations, la résolution tombe en 2025. Élection présidentielle 2025. Tous les enjeux qui tournent là actuellement, toutes les batailles qui courent là actuellement, qui sont sous vos yeux, ont pour seule et unique solution de l'équation 2025. Je l'avais dit ici que je ne suis pas d'accord avec la démarche de certains. Parce que certains sont dans des démarches en disant non, il manque de l'eau, on dit 2025. Il y a les routes qui ne sont pas finies ici, on dit 2025. C'est pas grave. Moi, je vous l'avais dit, de mon avis, les politiques peuvent tenir ce genre de langage, mais les activistes et la société civile ne doivent pas tenir ce langage de tout reporter à 2025. Il faut maintenir une pression constante. Il faut maintenir une pression constante sur les faits actuels, sur la réalité quotidienne de chaque Camerounais. Parce que tout renvoyer à 2025, c'est comme laisser la machine se faire et attendre la fin des urnes pour revendiquer tout ce qui va avec. Non, faisons attention. Laissons les politiques, le MRC, l'ATP, le PCRN et tout le reste attendre 2025. Mais vous, la société civile, il y a des femmes qui sont tuées tous les jours. Vous devez revendiquer. Il y a des incidents. Il y a 2 mototaximans qui ont été assassinés lâchement avant-hier à Yaoundé. Les populations sont sorties. Les mototaximans sont sortis. Certains sont venus les calmer en disant attendons 2025. Non. Il y a des problèmes qu'il faut régler tout de suite et maintenant. Il y a des problèmes qu'il faut régler tout de suite et maintenant. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'électricité depuis 3 semaines. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau depuis 1 mois, 2 mois. Les factures sont arrivées. Les populations essaient de se mettre ensemble pour dire nous allons contester toutes les factures qu'on vient nous donner. Pourtant, nous n'avons pas consommé. Et certains viennent les dire laissez, attendez 2025. Non! Non, justement. Et il y a des situations qu'il faut revendiquer illico presto, tout de suite et maintenant. Et il y a des situations qui sont plus éminemment politiques sur du long, moyen et long terme qu'on peut reporter à 2025 ou après, ou whatever. Ça, ce n'est que mon avis. Je reviens donc sur l'affaire FECAFOOT, CAF et tout le reste. Je redis et je le dis à nouveau, je le redis, l'enjeu est éminemment politique. J'ai été un soutien de Samuel Eto'o quand il a posé sa candidature, mais je rejoins mes aînés, mon frère Richard Bona et mon grand frère Richard Bona et bien d'autres qui disent il n'aurait jamais dû entrer dans ce sac de crabes. Parce que la FECAFOOT est un sac de crabes. S'il vous plaît, mettez les cœurs et partageons le direct pour qu'il ne soit pas coupé. Il est sacrément attaqué et je ne peux pas discuter avec vous et gérer le live en même temps. Ce que j'essaie de faire comprendre aux uns aux autres, c'est que cette affaire de football, le football revêt un enjeu politique, en ce sens que c'est l'un des rares éléments qui reste encore
dans le Cameroun qui est capable d'unir les Camerounais derrière une équipe, c'est les Lions indomptables. Et bizarrement, ces Lions indomptables ne sont pas, ces Camerounais ne sont pas autant unis lorsqu'il s'agit des Lions indomptables femmes. Lorsqu'il s'agit de l'équipe de handball, hommes ou femmes, l'équipe de volleyball, hommes ou femmes, les Camerounais ne regardent pas ça. Ce qui les intéresse, c'est le football. D'accord. Parce qu'on a imposé, on a érigé dans notre société le football comme l'opium du peuple. D'accord. On a utilisé le football pendant de longues années pour nous berner, pour nous donner, laisser croire qu'à travers le football, tout va bien. D'accord. Mais attention, au revers de la médaille. Aujourd'hui, le football devient l'artifice de la division. Le football aujourd'hui est devenu l'outil par lequel ils veulent se servir pour diviser les Camerounais. En 2018, on a utilisé le tribalisme. On a dit Ekan contre Bami. Ensuite, on a dit Sadina Tontina. Rappelez-vous, mettez les cœurs, partagez le direct. Ils ont mis en avant le paramètre Tontina et Sadina pour vous opposer, vous Camerounais. Pourtant, vous êtes tous unis dans la pauvreté. Vous êtes tous unis dans la galère. Vous êtes tous identiques face à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Vous êtes tous impuissants face aux nombreux accidents de route qui tuent toutes les tribus sur nos routes. Vous êtes tous identiques face à la fatalité de la mort dans nos hôpitaux. Ça ne regarde pas la tribu. Vous êtes tous unis, identiques. Tontina, Sadina, vous êtes pareils face à la fatalité de la mort par accident, par les mototaxis, par les transporteurs en commun, par tous les autres moyens. Tontina, Sadina, vous êtes tous impuissants face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. L'huile est passée de 750 à 1900 le diamant. La palette d'œufs aujourd'hui au Cameroun est passée de 1200 à bientôt 3000 francs. On vend l'œuf à 100 francs, l'œuf cru au Cameroun. Qui aurait pu penser à cela? Ça, c'était les tarifs du Gabon à l'époque. Ça, c'était quand on nous disait que non, les gens prennent au Cameroun pour aller vendre au Gabon. Ils vendaient l'œuf au Gabon à 100 francs. Allez demander aux commerçants, aux petits commerçants, combien on vend désormais le bâton de manioc. Lorsqu'on te vend ce bâton de manioc sur le marché, est-ce qu'on te demande si tu es Tontina ou Sadina? Non. Et c'est là que les Camerounais ont commencé à réaliser le danger. Que non, cette division ne leur a donc finalement servi à rien. Ils se rendent compte qu'on les a trompés. Ils constatent que le carburant est à 700 et quelques. Et je vous annonce, dans quelques mois, le carburant sera à 1000 francs. Écrivez ça quelque part. Avant la fin de 2024, écrivez ça quelque part. Le carburant sera à 1000 francs au Cameroun. Écrivez ça quelque part. Vous notez, vous dites que Félix a dit, comme il avait dit qu'il y aura augmentation de prix, comme il avait dit qu'il y aura encore une seconde augmentation qui a eu lieu en 2024, écrivez quelque part que Félix a encore dit que le carburant va arriver à 1000 francs. La décision a déjà été prise. Notez ça quelque part. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez donc tous comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on essaie au maximum de diviser les Camerounais avec ce qu'on appelle l'opium du peuple, le football. Tontina contre Sadina. On essaie de vous souffler l'éventail du nom de Samuel Eto'o pour que tous les Camerounais, quand ils entendent football, le cœur bat fort, et qu'ils se concentrent sur ça. Et on parle, oh, Eto'o est monté. Non, Eto'o ne devait pas. Non, Eto'o devait. Non, finalement, il ne devait pas. Et entre-temps, les inscriptions sur les listes électorales sont là. Les inscriptions sur les listes électorales sont devenues le grand buzz. Quand on a envie d'éteindre le buzz de l'inscription sur les listes électorales, on balance les vidéos nudes de X, de Y ou de Z.
on essaye de vous distraire. Bonsoir ma chérie Josiane Enda. Bonsoir à Roxane, bonsoir à Gildas. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Les forces du mal essayent de couper le direct, mais on se bat pour le booster au maximum. Alors je vous le redis encore une deuxième fois et une énième fois. Le problème n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Le problème est l'utilisation du nom de Samuel Eto'o-Fils pour diviser les Camerounais et les entretenir dans la naïveté jusqu'aux élections de 2025. Je recommence. Le problème n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Le problème est l'utilisation de Samuel Eto'o-Fils, du nom Samuel Eto'o-Fils et du football camerounais en vue de diviser les Camerounais en tant que églisiens et hiboux et les laisser dans ce conflit permanent afin de les entretenir dans la média distraction jusqu'à la gare. Chaque fois que l'occasion se présentera et qu'on verra que les inscriptions sur les listes électorales bougent, que les opposants bougent, se positionnent, que le peuple commence à se lever. On a vu le mouvement qu'a enclenché les mototaximans. Je vous le dis encore aujourd'hui, mes amis mototaximans, je sais que vous m'écoutez. Le changement passera aussi par vous. La petite ville de Douala compte à ce jour 6 millions de motos, parmi lesquelles 5 200 000 motos servent de transport interurbain, donc de mototaxi. Ça veut dire 5 millions de Camerounais qui n'ont pas de revenus, qui ont fait les études, qui ont fait leur formation, licence, master, doctorat pour certains, et qui ont pour seul moyen de subsistance la moto. Je recommence. Chers compatriotes, le changement passera par toi. Sur les 5 200 000 conducteurs de mototaxi dans Douala, si tous décident d'avoir leur carte électorale, on aura au moins 4 millions de nouveaux électeurs. Demandez donc aux conducteurs de moto d'aller aussi s'inscrire. Parce que ces conducteurs de moto, on a vu, lorsque 10 conducteurs de moto se fâchent, c'est l'armée. C'est l'armée des mototaximans qui se lève. Et je vous le rappelle encore, le problème au Cameroun n'est pas l'individu Samuel Eto'o. Le problème, c'est l'instrumentalisation du nom de Samuel Eto'o, de l'instrumentalisation et l'utilisation du football camerounais pour diviser davantage les Camerounais et les maintenir dans un clash permanent, distraction permanent, pendant que leurs véhicules, vieux véhicules, continuent de rouler nayor jusqu'en 2025. Peuple camerounais, réveille-toi. Je ne suis pas d'accord quand tu dis, Roxane, que seul le MRC est présent sur le terrain pour inciter les populations à aller voter. Non, je ne suis pas d'accord. Brenda Bia, même sur son tweet, a fait une publication ce matin en disant aux Camerounais d'aller voter. C'est chaud. C'est chaud. Et je vais vous expliquer pourquoi chacun veut tirer couverture derrière cette affaire. L'opposition a plus à gagner dans les inscriptions aux listes électorales. Mais attention également à la fourberie du pouvoir. Je l'ai expliqué dans mon live de mercredi. Je l'ai expliqué dans mon live de lundi. Le pouvoir est capable de traficoter les inscriptions et de faire en sorte que plusieurs nouveaux inscrits n'apparaissent pas ou alors apparaissent dans des villes très lointaines. Je vous donne un exemple. Quelqu'un s'inscrit à Yaoundé. On l'inscrit sur une liste électorale du côté de Ngaoundéré. Le temps qu'il fasse la procédure pour qu'on ramène ça à Yaoundé, sa localité, l'élection est passée. Faisons très attention. Il y a la fourberie du régime. Ils ont toujours des stratagèmes pour mettre en place leur machine, leur venin. Leur venin a pour seul but
d'anéantir les Camerounais, de briser les Camerounais, de créer les conflits entre Camerounais. Et chaque fois qu'il y a conflit entre Camerounais, chaque fois qu'il y a division entre Camerounais, chaque fois qu'il y a le buzz entre Camerounais, chaque fois qu'il y a de la stupidité qui entretient les Camerounais dans un processus lent mais efficace d'endormissement, ça fait toujours les affaires de ceux qui sont au pouvoir. C'est pour cela que je dis encore, tout le monde doit s'impliquer dans l'inscription sur les listes électorales. Et je dis encore, et j'insiste encore, ça ne se limite pas aux inscriptions. L'inscription sur les listes électorales permettra à la majorité de la jeunesse de s'impliquer dans le processus de changement et dans le processus électoral. L'inscription est la première étape dans le processus d'implication des jeunes Camerounais. Parce que ceux qui sont là, je salue comme ça la générale Suzanne Barat, Lisa Tamgué et beaucoup d'autres qui sont plus âgés que moi, qui connaissent bien cette histoire, qui ont vécu les années 92 avec nous, 93, et qui peuvent vous dire que entre 92, 97, 2004, 2011 et tout ce processus, il y a beaucoup de Camerounais qui ont perdu l'enthousiasme à la chose politique. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont vu d'autres mourir dans les années 92, qui ont vu des opposants trahis entre-temps. Et c'est pour ça que vous entendez souvent le professeur Maurice Kamto dire à la fin de ces discussions, je ne vous trahirai jamais. Ce n'est pas anodin. Je vous explique d'où vient ce mot. Je ne vous trahirai jamais. Cela vient du fait que la population camerounaise a longtemps été déçue par les opposants qui ont fini par trahir la cause. Et donc, c'est cette trahison que je ne vais pas citer les acteurs ici. Il y a eu l'UPC de Kodok, il y a eu ensuite le SDF, il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a eu l'UNDP, il y a eu énormément de trahisons. Et ce sont ces trahisons qui ont fait en sorte que les Camerounais perdent l'envie, l'engouement, l'enthousiasme à la chose politique. Aujourd'hui, cet enthousiasme est en train de renaître parce que les Camerounais ont vu un groupe d'avocats devant la Cour constitutionnelle défendre avec brio, avec dextérité, une pensée, démontrer avec beaucoup de tact, de qualité et d'ingéniosité les vérités des urnes. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'en 2018, en octobre, les Camerounais laissent les matchs de Ligue des Champions pour aller écouter le débat à la Cour constitutionnelle. Après 2018 jusqu'en 2024, il y a deux facteurs donc qui donnent raison à l'opposition. Premièrement, ils n'ont pas trahi. Ils ont refusé de s'encoquiner. Ils ne sont pas dans une démarche de transition, mais dans une démarche de rupture et de changement, premièrement. Deuxièmement, entre 2018 et 2024, la qualité de la vie n'a fait que se dégrader au Cameroun. Celui qui était capable de faire le repas avec 2000 par jour n'est même plus capable de faire un repas avec 5000 par jour. Lorsque vous voyez un enseignant qui n'est pas capable de poser un parpaing, même comme il a un terrain, vous comprenez qu'il n'est pas capable de faire de l'épargne. Parce que le coût de la vie est devenu de plus en plus élevé. Ne parlons même pas des étudiants. Ne parlons même pas de tout ce qu'il y a autour. Il n'y a qu'une catégorie de Camerounais qui s'en sortent. Et la grande majorité souffre. Et donc, cet état de fait, ces deux éléments combinés, c'est-à-dire la dégradation de la qualité de vie des Camerounais, la faiblesse du pouvoir d'achat, la diminution et l'augmentation des tarifs de transport, de loyer et par conséquent les repas et tout le reste, le coût de la vie est devenu de plus en plus élevé.
Et c'est à cause de tous ces facteurs que les Camerounais s'impliquent davantage. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, les Camerounais s'impliquent davantage dans le processus parce qu'ils ont un brin d'espoir. Le Camerounais aujourd'hui a besoin d'avoir l'espoir que quelqu'un vienne lui dire, cher compatriote, voilà comment je vais faire pour que tu aies de l'eau. Parce que tu n'as pas d'eau depuis 3 semaines. Voilà comment je vais faire pour que tu aies de l'électricité. Voilà comment je ferai pour que tu aies une meilleure qualité de vie. Et donc, c'est pour ça qu'on demande à l'opposition de très bien s'organiser. Parce que le moment venu, les Camerounais vont sortir massivement. Mais alors, très massivement. Parce qu'ils veulent que les choses changent. Oui. Appelez au Cameroun, prenez la température. Les Camerounais sont dégoûtés. Ils sont fatigués. Lorsque vous voyez des artistes sardinards qui décident de dire « Inscrivez-vous sur les listes électorales », je ne cite pas les contemporains. Et quand vous voyez des artistes qui ont l'habitude d'être du côté du peuple, comme les Lady Ponce, les Caresses Fosso, hein, se battre tous les jours, c'est parce qu'elles sont au fait de la situation. Et voilà la façon que les... Regardez le nombre de crimes rituels au Cameroun. Regardez les assassinats. Regardez les enfants qu'on jette dans les poubelles. Regardez la propreté. Regardez l'environnement de vie. Regardez la promiscuité. Aujourd'hui, l'activité qui donne le plus d'argent, c'est les nganda. C'est les espaces de vente de bière et de tarot et de condré. Et chaque fois que quelqu'un veut se faire un peu d'argent, il crée un espace de tarot, un espace de ceci. Là-bas, il sait que les Camerounais vont venir noyer leurs soucis. Les Camerounais viennent donc là pour noyer leurs soucis. Et c'est en cela que je dis non. Voilà, ils sont en train de signaler le direct. Ils n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les amis, mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer le direct. Regardez vous-même. Voilà. Mettez les cœurs. Partageons le direct. Regardez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On partage le direct. On partage dans les groupes WhatsApp, Facebook, dans les messengers. On partage. Et quand on met les cœurs, ça peut annuler les têtes de mort. Lorsqu'on met les cœurs, ça annule les têtes de mort et ça ouvre la bande passante. J'étais donc en train de dire qu'aujourd'hui, regardez le nombre de Camerounais qui sont devant les ambassades pour fuir le Cameroun. Si vous comptez 100 maisons, il y a au moins 90 maisons dans lesquelles on a au moins déposé un dossier d'immigration quelque part. Si ce n'est pas en France, Belgique, Cameroun, Canada, tout ça, regardez autour de vous. Roxane, vraiment ce débat que vous êtes en train de faire en commentaire, je n'aime pas trop. Ne focalisons pas trop sur, je vous dis, sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler pour l'inscription sur les listes électorales. Et ils ne sont pas forcément d'un parti politique. Oui, le MRC fait un travail courageux, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui ne sont d'aucun parti et qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Je parle de Bafang, où j'ai moi-même déployé 2 équipes qui sont en train d'aller au marché, qui vont au marché et qui font inscrire les gens sur les listes électorales. Et ces gens ne sont pas d'un parti politique. Donc, s'il vous plaît, c'est ça qu'on doit éviter. Parce que chaque fois qu'on va dire MRC, les autres vont dire, et nous alors? Et nous qui ne sommes pas de tel parti? Moi, par exemple, je n'ai pas de carte de parti. Vous voyez? Mais nous voulons tous le changement. Ne faisons pas en sorte que le changement ait une couleur de drapeau. Non. Faisons en sorte que ça unisse le maximum de Camerounais possible. Le moment venu, je vous dis, le moment venu, nous aurons le candidat. Parce que je vais vous dire, vous n'êtes pas sûr de la carte que le professeur Kamto va vous sortir. Je vous donne un exemple. Si en 2025, le professeur Kamto dit, bon, après réflexion,
je veux que ce soit Jean-Michel Nietzsche qui soit le candidat. Comment les gens vont réagir? On va voter pour lui. Ou bien ils vont se concerter et dire, bon, contournons tel plan, contournons ceci, contournons cela. Mettons plutôt tel candidat. Et ce candidat, une fois élu par les Camerounais, vient, il change les contextes, les politiques, la constitution et tout. Et il refait une élection anticipée 2 ans plus tard. Et à ce moment-là maintenant, donc je vous dis, je ne veux pas trahir les secrets de Dieu ici. Mais je vous dis, parlons en termes d'unité des forces. Parlons en termes de dynamique de changement. Je vous le dis tous les jours parce que j'ai des informations qui peuvent vous rendre malade. Sachez une chose, ceux qui sont à étudier sont en train de se battre contre une personne qui est le professeur Maurice Kamto. Mais ils ne savent pas les cartes et les jokers que le professeur Maurice Kamto a dans sa poche. Nous devons donc travailler pour une forte mobilisation dans cette dynamique de changement. Rien qui divise ne doit nous intéresser. Je dis bien, rien qui divise les êtres humains, les Camerounais, ne doit nous intéresser. Nous devons être tous unis. Je vous dis, chers Camerounais, chers compatriotes, observez autour de vous. Regardez le coût de la vie. Regardez les loyers à Douala. Regardez les écoles. Donc l'art de la guerre, comme le dit Fénon ici, c'est de donner le maximum de fausses pistes possibles à l'adversaire. L'adversaire est en train de nous écouter dans les lives. L'adversaire scrute les sorties des opposants. L'adversaire balance des fausses informations tous les jours dans les réseaux. L'adversaire, lorsqu'ils se sont dépassés, trouve le moyen de payer des jeunes, les envoyer sur TikTok pour aller dire aux gens sur TikTok, aux jeunes Camerounais, que M. Biya est un panafricaniste. Général Barat, Suzanne Barat, est-ce que tu peux accepter quelque part que quelqu'un dise que M. Paul Biya est un panafricaniste? Monsieur Enada, est-ce que vous pouvez dire quelque part que M. Paul Biya est un panafricaniste? Nous sommes donc en train de rappeler, voilà, ils ont encore commencé, ils ont commencé leur travail, les amis. Ils sont décidés. Ils ont commencé encore à attaquer le direct. Voilà, jamais. Mais voilà ce que la brigade de jeunes recrutés et payés 1200 par jour avec Internet qu'on leur a donné, Internet de Camtel. On va vous balancer les numéros bientôt. Ils sont là sur la toile pour balancer des fausses informations et donner l'impression que le futur président, c'est Paul Biya ou Franck Biya. D'ailleurs, j'ai eu une vidéo ce matin où on montrait les impressions des affiches à l'image de Franck Biya. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un mensonge? Ce que je vais vous dire, c'est qu'on s'en fout. Comme Charlotte Dipanda avait chanté, on s'en fout. Ce n'est pas l'adversaire qui compte en ce moment. Au moment où je vous parle, ce n'est pas de savoir contre qui l'opposition sera. C'est de savoir, est-ce que l'opposition sera prête? Est-ce que le peuple, d'abord, sera prêt? C'est là toute la vraie question. Est-ce que tu as ta carte d'électeur pour les sanctionner? Parce que je vous le dis, la carte d'électeur sera le ticket pour le paradis ou pour l'enfer. La carte d'électeur sera le document que lorsque tu l'as en main, tu as le devoir et l'obligation de suivre tout le processus électoral. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la mobilisation.
c'est de resserrer les rangs. Lorsqu'ils viendront vous dire, Samuel Eto'o a été condamné, je ne veux pas voir quelqu'un se réjouir ou fêter ou quoi que ce soit. Parce que leur but est cela. Quand ils viendront vous dire, on a arrêté Samuel Eto'o, il est au CED. Je ne veux pas voir un opposant se réjouir de cela. Parce que c'est une violation des droits. C'est une violation de la loi. Et leur but est justement de faire toutes sortes de manœuvres qui va diviser au maximum les Camerounais. Il y a certains Camerounais que lorsqu'on... Je vous le dis, hein, ils ont annoncé, ils ont fait pression sur la CAF, d'après certaines sources que je vous ai montrées. Ils ont fait pression sur la CAF pour qu'on suspende Samuel Eto'o. Personne ne peut se réjouir de cela. Je dis bien, personne ne doit même se réjouir de cela. Voilà, je suis en train de parler de quelque chose. On vient me dire c'est ton souhait. Ce n'est pas mon souhait. Je réponds à votre question. Ce n'est pas mon souhait. Mais je suis en train de vous lire leur plan. Leur plan, c'est d'entraver l'union des Camerounais et d'entraver toute mobilisation possible. Et leur plan consiste donc à diviser les Camerounais, non plus en tant que Sardina et Tontina, parce que ça ne marche plus, mais en tant que Hibou et Églisiens. Et les Camerounais sont prêts à se tuer parce que ils sont en opposition de phase sur le dossier FECAFOOT. Et je vous interpelle tous, ne tombez pas dans ce piteux piège. C'est un sale piège. C'est un nœud de l'Antiquité. C'est un nœud tel que si vous tombez là-dedans, c'est l'unité qui va payer le prix. Si certains leaders de parti se mettent sur Facebook à jubiler, yes, comme il avait soutenu Paul Biya, voilà ça maintenant, ça ne va pas nous aider. Ça ne va aider personne. Si ce que tu dis ne concourt pas à unir et à avancer, tu te tais. Je recommence. Si ce que tu dis ne va pas permettre d'unir les Camerounais dans la mobilisation pour le changement ou bien faire avancer le train, tu la fermes et tu te tais. Donc, ayant dit cela, je rappelle donc aux Camerounais que le plan d'attaque de l'équipe adverse est simplement d'entretenir dans tous les médias le nom Samuel Eto'o, FECAFOOT, suspension, pendant le plus longtemps possible, pour que les Camerounais se clashent, se divisent, se bagarrent, s'insultent, se déchirent. Entre-temps, on a installé le nouveau président du Sénat, on a installé le nouveau président de l'Assemblée nationale, on va faire passer des lois pour le successeur constitutionnel, ça va changer bientôt. On va passer quelques éléments également sur la mise en place de nouvelles règles avec Elecam. On va également passer une nouvelle loi selon laquelle un parti politique ne peut investir un candidat s'il n'a pas siégé avec lui au moins 3 ans. Cette loi va être poursuivie par les partis d'opposition devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, accompagnée par M. Atangandi, va annoncer encore irrecevable. C'est là qu'ils vont. Moi, je vous dis, là où eux, ils vont. Ils sont en train de baliser le terrain. Ils sont en train de construire leur stratégie. Et ils sont en train d'aller dans une structure telle que le PCRN est également au tribunal. Parce que subitement, l'administration territoriale reconnaît un statut de président fondateur. Et le très cher Cabral Libi risque de ne pas être candidat aux élections pour la simple raison que la nouvelle loi va entrer en vigueur et l'ancienne loi également va le frapper. Les deux ensemble feront en sorte que on va essayer de fragiliser l'opposition camerounaise et créer ce que j'appelle ici un boulevard pour le candidat de l'État, pour le candidat naturel.
Et c'est en cela que les Camerounais ne doivent pas se laisser distraire. Pourquoi? Je vous donne 2 raisons avant de fermer le direct. Ceux qui veulent monter peuvent envoyer l'invitation. Premièrement, l'élection de 2025 est rendue un rendez-vous incontournable dans l'histoire du Cameroun. Nous avons tous ensemble tellement travaillé depuis 7, 8, 10 ans pour certains, tel que l'engouement pour le politique est devenu une évidence. Deuxièmement, bonsoir Joe. Effectivement, ils n'envoient plus les notifications parce qu'ils ont signalé les pages. Ils ne veulent pas que les gens interviennent au maximum. Bonsoir Julio, donne-moi juste une seconde pour conclure ce point. Je disais donc, voilà, je ne sais pas si... Donc, ayant dit cela, j'aimerais donc rappeler 2 choses. Les populations vivent mal l'augmentation du coût de la vie. Et on pour seul... Souvenez-vous l'affaire George Floyd aux États-Unis, où un policier a assassiné un noir en lui mettant son genou sur le cou pendant plus de 9 minutes. Et ce policier criait « I can't breathe, I can't breathe ». Je ne respire plus, je n'arrive pas à respirer. C'est dans cet état que le Cameroun est. L'essentiel des Camerounais lambda sont dans la position de George Floyd à la 8e minute. Les Camerounais n'arrivent plus à respirer. Les Camerounais étouffent. Les Camerounais ont besoin de l'air. Ils sont comme le poulet qui se bat avant de rendre son dernier souffle. Et c'est à ce moment que nous devons nous unir pour retirer ce genou sur le cou du Cameroun. Et ça passe par une mobilisation de tous les enfants du Cameroun. Tous, sans exception. Et de ne surtout pas tomber dans le piège de la division. C'est ça. Les 2 éléments de division clairs dont je vous parle ici, qui sont déjà identifiés. 1, le tribalisme. 2, Ekan, contre Betty, contre Nordiste, contre Boule, machin, tout ça. Ce sont les éléments qu'on connaît déjà. Et le 3e, qui est celui sur lequel leurs experts en communication sont en train de leur pousser vers, c'est Églisia contre FC Ibou. Faire croire aux Camerounais qu'il y a certains qui sont des Églisiens parce qu'ils aiment quelqu'un et que d'autres sont des Ibou parce qu'ils détestent quelqu'un. C'est faux. Il y a très peu de Camerounais qui détesteraient Eto'o. Beaucoup l'aiment. Mais ceux qui sont là-bas veulent utiliser le nom de Eto'o, le football, pour nous diviser et pour nous séparer davantage et pour nous entretenir dans la distraction. J'aimerais avoir vos avis. Bonsoir, Julio. Oui, bonsoir Félix, comment tu vas? Ah, ça va très bien, merci. Et toi? C'est bien, merci. Oui, mon angle d'attaque, ça sera beaucoup plus au niveau du tribalisme. Et ils vont accentuer ce point-là, c'est-à-dire que de faire à ce que le tribalisme soit le point le plus important pour eux pour nous diviser. Et ils ont... En fait, ce que moi je vais dire, c'est que moi je préfère, et je vais le dire ici, c'est que nos frères Bassa, ils doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention. Moi, ça me dérange de parler en termes de Bassa, Bamileke, ou bien Ewondo, tout ça là, ou bien Kang. Moi, ça me dérange parce que moi, j'ai toujours conçu le Cameroun comme un tout. Moi, j'ai vécu avec les Bassa. Moi, je parlais même Bassa. Et je
parle un Bassa. J'ai vécu avec les Boulous. Je parle Boulou. Ça dit qu'à chaque fois que je suis dans une région, moi, je m'intègre. Moi, j'ai vécu avec, à l'extrême nord, à Mora. Moi, je parlais bien le mandara, le foufoul de tout ça là. Et moi, j'ai dit à mes frères Bassa qu'ils ne tombent pas dans le piège du colon. Parce que on a donné une assiette pleine de tribalisme à celui qui est là, au régime qui est là. Il dit que à chaque fois que tu es en difficulté, ouvre cette assiette-ci. Ça va diviser la population. Or, ils savaient très bien que les peuples Bassa et Bamileke étaient ceux qui étaient le plus invectivés pendant la colonisation, invectivés avant l'indépendance. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Chercher à les opposer entre eux. Chercher à les opposer entre eux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont toujours fait ça depuis 2018. En quoi est-ce que tu te limites à 2 tribus seulement? Pourquoi tu penses que ça se limite à Bassa, Bamileke? Même comme je n'aime pas qu'on ramène le débat aux tribus. Vraiment. Justement, c'est ce que moi j'ai dit au départ. Ça, c'est une très bonne question. Bassa, Bamileke. Quand je dis Bassa, ça veut dire que Bassa, tout le littoral là, les doigts là, tout ça là, ça veut dire que je les inclus tout cela dedans. Pourquoi ces 2 tribus-là? Parce que ce sont les 2-là qui ont été à la manœuvre contre la mauvaise indépendance dans les années 60. Mais quelqu'un dit là en commentaire que ça, c'était de l'histoire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ces 2-là au Cameroun. Que répondez-vous donc à cela? Ou non, ils prennent l'histoire pour refaire le présent. Ils prennent l'histoire pour refaire le présent. Mais il faut rappeler qu'à l'époque, l'UPC n'était pas que Bamileke et Betty. Et Bassa, il y avait beaucoup d'autres. Il y avait des nordistes dans l'UPC. Oui. Il y avait des sudistes dans l'UPC. Il y a même des doigts là dans l'UPC. Moi, je suis souvent gêné lorsque les historiens mettent l'accent là-dessus. Pourtant, ces 2 tribus, c'est parce qu'on a vu Nyobe et Enes Wanji. Et voilà. Mais sinon, il y avait beaucoup d'autres tribus. Donc, moi, je suis souvent gêné qu'on mette l'accent sur ces 2 tribus-là. Je pense qu'il y a eu des Camerounais révolutionnaires. Et aujourd'hui, la révolution camerounaise doit être portée par les jeunes. La jeunesse va devoir s'impliquer. Oui, mon argumentation, c'est qu'un Félix. Oui. Ces 2 tribus-là ont été les plus victimes. J'ai dit les plus massacrés. Oui. Ok, je comprends. Ils n'ont pas été les seuls à être victimes, mais ce sont les plus ce sont ceux qui ont été les plus victimes à être massacrés. Et ça dit que voilà pourquoi j'utilise ces 2 tribus-là. Parce que ce sont qui ont été les plus victimes dans les années 60, ceux qui ont été les plus massacrés dans les années 60. Et c'est eux maintenant on veut utiliser le peuple Bassa maintenant pour aller à l'encontre des peuples Bamileke. Ok. C'est dans ce sens-là que je parle. Je ne parle pas que non. Et qu'est-ce que tu penses dans des élections qui arrivent là, 2025? Est-ce que tu es de ceux qui pensent que ça sera une élection anticipée? Franchement, je ne peux pas lire. Mais tout ce que je sais, c'est que quand pour réussir, il faut être prêt. C'est-à-dire que même la chance vient te prendre quand tu es déjà prêt, quand tu as tous les éléments sur toi. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est que le peuple camerounais doit être prêt à tout moment, même si on dit que les élections, c'est demain. Ok, parfait. On va. C'est-à-dire que préparons-nous comme si les élections étaient dans un mois. C'est-à-dire que soyons prêts pour ne pas être surpris. Voilà. Donc, je vais lire quelques commentaires. Anatole et Dandy, voilà les choses qui continuent à diviser le pays. Voilà. Donc, opposer les tribus est un facteur qui divise les pays. Chantal Bia pose la question. Oui, on a une Chantal Bia dans le direct. Moi, je demande toujours comment on fait pour connaître sa tribu. Quel est l'organisme qui confère une tribu à une personne? C'est une très bonne question, Chantal, parce que j'ai souvent eu à prendre ce genre de cas de figure. Moi, personnellement, imaginez que j'ai des parents venant de l'Ouest. Moi, je suis né dans le centre. Je grandis au centre et dans le littoral et un peu dans d'autres provinces du Cameroun. Quelle est ma tribu? Quelle est la tribu que vous allez me donner?
Et c'est une très bonne question. Alors, c'est pour ça que je dis nous devons bannir la notion de tribu et garder la notion plus grande de citoyen, de nation, de patrie, le patriotisme, l'appartenance à une terre qui nous est commune et aux valeurs qui nous sont communes. Et la volonté que nous avons tous ensemble de vouloir construire quelque chose de merveilleux sur cette terre que nous avons héritée de nos ancêtres. Il y a eu des conflits par le passé. Il y a eu des accusations comme quoi le roi Ndoya, le roi New Bel, Douala Mangabel et autres. Mais ça, c'est notre passé qui devrait nous renforcer davantage, qui devrait nous permettre de nous unir davantage. Tout à Je ne fait. sais pas s'il y en a qui voulaient aussi intervenir. Bon, il y a Je vais Roxane donner qui est un dans un débat seconde, avec M. Nada. juste une Là, il nous reste seconde. encore 2 minutes. Oui, pour Oui, conclure. oui, Ansi juste Cynthia, une seconde. j'aimerais bien te lire sur tes propositions. Merci. Oui, juste une seconde, Félix. C'est que moi, je voulais Oui. dire, oui, concernant Danny Scorpio, parce il dit que si quelqu'un l'attaque sur les réseaux sociaux, il va, il va dire qu'il va s'attaquer à Kamto. Moi, j'ai une seule question à lui demander, à lui poser, c'est que comment il sait que celui qui l'attaque est du MRC? Comment, Ben, c'est ça. comment il Ben, sait il n'est pas là. oui, Mais comment il sait? justement, il a tenu ce genre de propos sur la page de Richard Bonnat et Richard Bonnat l'a bloqué. Hein. Richard Oui, Bonnat l'a ça. bloqué et il a d'ailleurs fait une publication là-dessus. Mhm. Comment il sait que celui-là est du MRC? Justement, c'est parce que chaque personne qui a un nom à connotation de l'Ouest, il dit que non, celui-là est du MRC. Et ça, c'est ce que le gouvernement met dans leur esprit. C'est-à-dire que ça, c'est la conception du gouvernement. C'est-à-dire que chaque personne qui a un nom à connotation de l'Ouest, il dit seulement, pour eux, ils déduisent que non, celui-là est du MRC. On ne Non, devrait pas entretenir ce on genre ne devrait pas. Voilà. On ne Donc, devrait pas. c'est compris. Moi, Merci à moi, toi. par Merci exemple, pour. moi, par exemple, au début, moi, j'ai soutenu Capral Libye en 2018. Quand je dis soutenu, c'est-à-dire que c'était mon premier choix. C'est après que moi, j'ai basculé parce que j'ai vu cette tergiversation et ainsi de suite. J'ai dit que non, ce n'est pas lui. Ok, Donc, très bien. ok. En tout cas, Mais merci pour ta oui, contribution. il n'y a pas de Nous avons cru qu'il y avait beaucoup d'autres qui voulaient intervenir. Ben, c'est pas le cas. Là, je vais répondre à la question de la dame au début du direct. Oh là là, je ne vois plus son commentaire. Voilà, oh là là, elle a intervenu au début du direct. Elle faisait allusion à la position du professeur Maurice Kamto avant les élections. Il avait dit comme exigence qu'il aurait voulu que le problème du nord-ouest et du sud-ouest soit réglé avant une prochaine élection et que sans ces conditions, il n'irait pas aux élections présidentielles. Voilà. C'est pourquoi je dis aux Camerounais, je vais revenir dessus. Il y a eu des morts encore lundi dernier dans une région qu'on appelle Ngambé, autant que le village de Samuel Eto'o Ngambé. Mais il y a une autre grande ville dans le sud-ouest qu'on appelle Ngambé, où il y a eu des morts à cause du Ghost Town. Ce matin, un sous-préfet dans le nord Cameroun est décédé de mal de ventre, probablement empoisonné. Il venait de prendre service il y a juste 2 mois. Dans le Grand Nord, il y a des conflits réguliers à des périodes bien précises entre les éleveurs et les agriculteurs. Un problème bien connu qui ne trouve toujours pas de solution. Il y a Boko Haram qui continue à tuer, à assassiner tous les jours, à faire des enlèvements et à demander des rançons. On n'a pas de solution. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, des villages ont été rasés, complètement rasés, effacés de la planète. Des enfants ont été assassinés à bout portant. L'événement de Ngarbou, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 14 février, un 14 février, plusieurs familles enterrées, vivants, des femmes enceintes enterrées, ça aussi, c'était au Cameroun. C'était au Cameroun. Dans un live ici, je vous avais fait intervenir un capitaine de l'armée qui témoignait de ce qui se passait sur le terrain et des intérêts mafieux que certains généraux ont derrière cette guerre qui tarde à finir.
C'est une guerre qui aurait dû être terminée depuis. Je n'ai pas pu ajouter Dr Bonny. J'ai ajouté, mais ça ne prenait pas. Ça marque échec de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, et je suis en train de citer ici quelques chapelets des problématiques que les Camerounais ont. À l'est du Cameroun, les peuples autochtones, connus sous l'appellation pygmée, souffrent également. Leur habitat naturel est détruit. On coupe les arbres et on fait une sorte de déforestation. Et à aucun moment on ne fait un reboisement, la reconstruction de ce qui a été coupé. Il y a des arbres qui avaient 200 ans, 300 ans, 500 ans. Qu'on vient un matin, on coupe, on découpe, on emmène. Le Camerounais lambda n'en profite pas. L'exploitation de l'électricité, non plus. L'exploitation de carburant, les revenus du carburant. Seule la famille Modiki peut vous dire comment ça a été géré. Alors, face à ce genre de gestion, où les ressources du pays sont là, mais à aucun moment, ces ressources ne sont converties en investissement, en construction, des écoles, des hôpitaux de référence. Nos sœurs continuent à mourir pour une simple opération d'accouchement. Mon petit frère est décédé. Pourtant, tout était payé, opération, mauvais suivi. J'en ai moi-même vécu. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi en ont vécu. Et face à tout cela, face à la qualité de la formation qui a tant été décriée ici par le docteur Bonny, le docteur Bonny a décrit ici la qualité de la formation des enseignants qui il n'y a même pas 10% des élèves en salle. Et au moment des examens, ils ont normalement des mauvaises notes, mais on les fait passer le CUS. Et à la fin, ils sont des mauvais médecins, des mauvais infirmiers. Et ils continuent d'assassiner dans nos hôpitaux. Face à tout cela, face à ce cocktail Molotov, face à toute cette explosion, cette destruction de la couche sociale, cette destruction du tissu social, cette destruction des valeurs, où aujourd'hui dans la société, pour être respecté, il faut être influenceur et non pas enseignant. Parce que les enseignants sont capables de faire 10 ans sans salaire. Je vous parle du cas de mon cher Amidou, dont nous avions balancé les vidéos ici et qui ont fait le tour des réseaux sociaux et finalement il en est même décédé. Il est décédé par manque de comprimés. Il a dû traverser le cours d'eau qui sépare du Nigeria pour aller se faire soigner à côté. Et il est mort dans un dispensaire avec 10 ans de son salaire, qui jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas encore été payé. Alors, face à tout cela, vous voulez qu'on continue dans cela en 2025 ou alors qu'on change totalement? Je ne vous demande pas encore de voter pour une personne particulière, mais je vous demande d'être prêt, de vous armer au maximum. Quand je dis vous armer ici, il ne faut pas que ceux-ci utilisent ça en disant que j'ai fait une incitation à la guerre ou à machin. Non. L'arme ici étant ton bulletin, ta carte de vote. C'est une arme. En démocratie, c'est une arme qui permet de sanctionner les mauvais gestionnaires. Je vais donc prendre la question de Ngonda la cité. Pourquoi le professeur Kamto avait boycotté les élections passées et pourquoi veut-il se présenter cette fois-ci? Qu'est-ce qui a changé? Moi, je vais te donner la réponse qu'il a donnée dans les sorties officielles. Et il a toujours expliqué cela. C'est que l'élection législative et municipale est une élection de proximité. Ça veut dire que dans l'élection législative et municipale, on vote ici les chefs dans les localités. Et il est inadmissible
que dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux grosses provinces qui ont besoin d'élire les maires, les députés et tout le reste, il n'y ait pas la capacité de voter, que ceux qui sont censés voter dans cette collectivité ne soient pas présents. Par contre, une élection présidentielle est une élection d'ensemble. Que même si tu n'habites plus dans le nord et que tu te déplaces vers le sud, tu peux t'inscrire sur la liste électorale dans le sud et voter. Deuxième argument qu'il avait avancé, c'est que l'abstention à cette élection a permis de déjouer un plan. Effectivement, il était dit que le RDPC avait pour but de leur donner exactement 14% de députés pour leur donner l'impression au monde entier, pour légitimer au monde entier que les résultats de l'élection présidentielle sont exactement ceux qu'on voit dans les élections parlementaires. La preuve, regardez le nombre de députés qu'on a donné au PCRN, 5 députés. Ça représente à peu près leur pourcentage dans l'élection présidentielle. Troisième et dernier argument, c'était le fait que la plupart des candidats du MRC n'arrivaient pas à faire signer leurs documents dans les sous-préfectures. Vous avez vu les sorties du professeur Alain Foguet à l'époque et tous les membres du MRC n'arrivaient pas à faire légaliser leur dossier dans les sous-préfectures parce qu'on leur a donné instruction de bloquer les dossiers du membre du MRC. Donc, c'était quelque chose de déjoué dès le départ. Donc, c'est face à tout cela que la décision a été prise dans le directoire de ne pas aller aux élections. Maintenant, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que c'était une mauvaise décision? Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est une décision d'un parti politique et je n'ai pas la compétence pour leur dire s'ils ont raison ou tort. Ça relève de l'intérêt du parti. Moi, ça ne me regarde pas. Mais je vous donne les arguments qu'ils ont avancés et ce sont les arguments qui, ma foi, si vous êtes un brin honnête, vous comprendrez que ça se justifie. Voilà. J'essaie donc d'apporter des éléments de réponse à la dame qui nous a posé la question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Bon, mon frère, ça ne marche pas forcément avec les cartes de lecteur. Ils ne se sentent pas une vraie mobilisation de masse. Prenons l'exemple du Sénégal. Arrêtons d'avoir peur. Tout le monde mourra un jour. Écoute, à lire le commentaire, mon frère, ça ne marche pas forcément avec les cartes de lecteur. On ne peut pas prendre l'exemple du Sénégal parce que le Sénégal a une culture démocratique. C'est ce que je dis souvent. Ne prenons pas tout dans le Sénégal. Comparons ce qui est comparable. Le cas du Sénégal ne peut pas s'appliquer au Cameroun. Et c'est pour ça qu'on dit souvent ceux qui se lèvent et qui disent que parce qu'ils sont jeunes, on doit les voter. Non. Le Sénégal a connu Abdoulaye Wade président à plus de 80 ans. Et pourtant, il a fait un bon travail. Mais il y a eu de l'alternance. Il y a d'abord eu une alternance entre Senghor et Abdou Diouf. Et lorsque Abdou Diouf a géré, il y a eu des élections. Il était président. Il avait la possibilité de tripatouiller. Il a demandé au directeur de l'ECAM, qui était un militaire, faites respecter la volonté du peuple. Et Wade a gagné d'un cheveu. Et après, Wade a voulu rester. Le peuple lui a dit non. À ce moment-là, il y a une certaine détermination. J'ai vécu ça au Sénégal. Les élections de 2012, j'ai vécu, j'ai coordonné. Je parle pas avec autorité. J'ai été dans les tractations jusqu'à la publication des résultats. On était au Radisson Blue Hotel avec le monsieur Macky Sall. Donc, je parle de ce que je connais. Et je dis, ne mélangeons pas les choses. Le Cameroun, le Sénégal doit être pour nous un objectif à atteindre, mais ne pas un copier-coller. Non. Le Sénégal a ses réalités. Je vais vous donner 2 exemples au Sénégal qui m'ont surpris, que j'ai vécu en direct. Je suis allé dans une ville qu'on appelle Touba. Pour ceux qui ont connu le Sénégal, qui connaissent l'histoire du Sénégal, peuvent vous dire. La mosquée de Touba est la
deuxième plus grande mosquée au monde après la Mecque. Il y a des gens qui font le pèlerinage à Touba. Et je vous dis que l'imam de Touba, qui préside ce qu'on appelle le Magal de Touba, le grand Magal. Le Magal est comme le truc de la Mecque, là. Mais à Touba, au Sénégal, c'est comme une terre sainte. Le président se met à genoux devant l'imam. Il y a deux grandes confréries, ce qu'on appelle les Touba et ce qu'on appelle les Tidjanes. Ces deux-là font tomber le président dès lundi s'ils le veulent. S'il demande un vote sanction, le président tombe. S'il demande à la population de sortir, la population sort. Le Sénégal a donc ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Je vais faire un live spécialement dessus. J'en ai déjà fait, mais je vous le rappelle. Le Sénégal a ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Le Sénégal a également la société civile qui est hyper dynamique. Les ONG et les médias. Walfadiri, Walf TV, Séné TV. Il y a plusieurs médias privés tels que, au sorti des urnes, les médias donnent déjà les résultats à la télé. Chacun qui a son calculatrice commence à ajouter tel centre de vote, voilà les résultats. Tel autre centre de vote, voilà les résultats. Avant que le Conseil constitutionnel vienne confirmer les résultats, le Sénégal, le soir là, te donne déjà les résultats. On a fermé les bureaux de vote à 20h, à 18h. À 20h08, au Radisson Blu Hotel, on nous a appelés, on nous a dit, nous avons atteint le cap. Le cap, c'est quoi? C'est-à-dire, on décompte peut-être 60-70% des votes, on comptabilise. S'il y a un candidat qui dépasse déjà le 50% global, c'est fini. On sait qu'il y a un gagnant. Ça a été le cas. Vous avez vécu ça avec le dernier, là, avec Diomaye Faye. Le même soir, on savait qui a gagné. Au Cameroun, nous sommes loin des contre-pouvoirs. Nous n'avons pas encore les contre-pouvoirs solides. Les ONG disparaissent. On les entend une, deux fois. Les médias ont tous peur. Quand ça ne va pas, on leur envoie les sommations. On les menace. On menace de fermer. Quel média au Cameroun peut couvrir l'élection présidentielle et donner les résultats bureau de vote par bureau de vote? Quel média peut avoir les couilles de faire ça? C'est pour ça que nous disons depuis, mobilisez-vous. Arrêtez les blagues là. Arrêtez la distraction qui tourne à côté. Restez concentrés parce que les vraies choses sont en train de se faire. Et donc, il faudra qu'on arrive à avoir deux médias qui auront les représentants dans les 10 provinces, qui vont pouvoir couvrir 80% des centres de vote, lire les résultats et dire, tel bureau de vote, nous avons tel résultat, tel bureau de vote, nous avons tel résultat, et que ce soit public. Rendu à le Conseil constitutionnel, on verra comment ils vont aller donner un résultat contraire à ce que le peuple a donné. C'est pour ça qu'on vous demande de vous impliquer. Parce qu'au Cameroun, contrairement au Sénégal, l'erreur que vous faites, le Sénégal a 2 tours. C'est-à-dire, si au premier tour, les candidats sont nombreux et ils se partagent les voix, au second tour, il y a des alliances. Il y a des alliances. Au Cameroun, c'est un seul tour. Yuan, je vois que vous avez pris le live en cours. Durant tout le live, je n'ai parlé que de la mobilisation. J'ai même interdit la division. J'ai interdit le clanisme. Vous avez pris le live en cours. Allez relire le live dès le début et vous allez comprendre de quoi je parle. Je parle de mobilisation depuis le début. Depuis le début de ce live, je ne parle que de mobilisation. Donc, si vous nous avez rejoints, c'est tant mieux. Donc, la mobilisation pour l'inscription sur les listes électorales, je le dis encore et je suis ferme là-dessus. Cette mobilisation est une première étape dans l'implication de tous les Camerounais dans le processus. C'est quand les Camerounais vont s'impliquer
qui vont se dire que, hey, on ressemble au Sénégal, hein. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Alors, allons nous inscrire. Et le moment venu, je vous dirai qui voter. Inscrivons-nous d'abord. Inscrivons-nous massivement. Mais nous allons vers le changement. Il est inéluctable. Bonsoir à tous. Merci d'avoir été nombreux. Merci pour ceux qui continuent de partager. Si ce message vous a plu, partagez-le à tous vos proches. Si ce message vous semble avoir un peu de sens, partagez-le à tous vos proches. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est très simple. Allez cliquer sur la cloche de notification et vous pouvez également donner votre avis sur la page. Et si vous avez aimé ce qu'on a fait, tant mieux. On va essayer de nous améliorer. Si vous avez des reproches également, laissez-nous en commentaire. Nous prendrons la peine de les lire dans les 10 heures à venir et de vous apporter des éléments et de nous améliorer aussi. Ayant dit cela, je vous souhaite une très belle soirée, un très beau week-end. On aura un live ce week-end, c'est rare. On aura un live ce week-end, ça sera sur notre plateforme. Je vous confirmerai la date et l'heure. Si ce n'est pas samedi, ça sera dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore à tous. Restez éveillés. Restez concentrés. La bataille ne fait que commencer. Et les loups vont se manger. Ciao, ciao. Bye bye. Et les autres instructions, on sait où ça ira. Ce qui se passe là, ne ratez pas ça.